très rare qu'il regonfle le SPATS. Et donc, finalement, c'est un investissement supplémentaire pour quelque chose que c'est voilà qu'il utilisait rarement. Et donc, voilà, en discutant avec lui, j'ai choisi le médecine. Mais je crois que le lien que tu vas avoir avec ton thérapeute est aussi important. Après, j'ai quand même trouvé que enfin, alors peut-être en Belgique, c'est complètement différent, mais je trouve qu'en France, il y a quand même un sacré côté commercial. Parce que j'ai mon amie qui s'est fait poser le ellipse à Albi dans le Tarn. Enfin voilà, elle a senti la même chose que moi qui est posé le SPATS à Narbonne, enfin à 2 heures de chez moi, quoi. Et alors, je sais pas où vous le faites poser, quelles sont voilà, les conditions des gastro-entérologues, etc. Mais je trouve que chez nous, c'est vachement commercial. Je suis d'accord. Ouais, je trouve. Ouais. Après, je ne sais pas les autres, ce qu'elles en pensent, mais... Moi, je suis d'accord avec toi enfin, on a l'impression que c'est un petit peu la tirelire hein, pour le... Oui. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Je ne sais pas, Sophie et Valérie, peut-être qu'en Belgique, il y a une autre approche parce que... En Belgique, c'est différent, c'est plus thérapeutique, mais il y a quand même des discussions. Et puis on a des cliniques de l'obésité aussi qui sont, entre guillemets, remboursées par la sécurité sociale. Il y a un accompagnement autour qui est autre. Donc, on ne va pas simplement chez le médecin et dire « je veux un ballon ». Personnellement, moi, j'étais voir 3 docteurs différents. Le premier, j'avais expliqué, le premier, c'était un chirurgien qui m'avait dit « si tu veux que je t'opère, il faut prendre 25 kilos. Je suis déjà en surpoids. Si je vais prendre encore 25 kilos en plus, ça n'a ni queue ni tête. » Donc, je lui ai parlé du ballon. Il m'a dit « moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais juste de la chirurgie. » J'ai pris rendez-vous chez un gastro qui ne voulait pas entendre parler de ballon. Il m'a dit « ça sera un échec. Tu vas perdre peut-être 6, 8 kilos et c'est tout. Mais mon collègue qui les pose, je vais t'envoyer chez lui. » Le docteur, qui est le docteur El Kalouli, m'a vu et m'a dit « si tu veux, moi, je vais te le poser. Mais derrière, il va falloir faire des efforts. » Il m'a prévenu que ce n'était pas facile. Donc, il me l'a posé. Je peux dire que j'étais malade comme un chien pendant 3 jours, mais alors malade comme un chien. Et depuis, je n'ai plus été malade, mais il y a des effets indésirables, de toute façon. Mais pour lui, comme il l'a dit, il aide les patients. Ce n'est pas dans un but lucratif. Donc, des fois, il le refuse aussi à certaines patientes. C'est selon son ressenti qu'il va poser le ballon ou pas. Et je sais qu'il y a 2, 3 personnes du groupe qui ont été le voir et il a refusé parce que pour eux, elles ne sont pas prêtes à avoir un ballon. Parce que pour avoir un ballon, il faut aussi se mettre dans la tête que pendant 6 mois ou 1 an ou 4 mois, il va falloir faire d'énormes efforts. Donc, je pense que c'est pour ça que pour lui, c'est une aide et c'est pas quelque chose où il se fait payer de l'argent juste pour poser un ballon. Mais quand je lis des commentaires, certains médecins en France, effectivement, moi, je ne paierais pas 4 000 € pour aller placer un ballon. Là, moi, quand je l'ai posé, c'est parce que j'ai beaucoup parcouru le groupe, etc. Donc, je savais là où j'allais. Je crois que je dois être la seule sur le groupe je me le suis fait poser. Je ne sais pas mon poids exact, je ne sais pas mon IMC. Je suis rentrée chez moi 1 semaine après. Alors, voilà, 4 jours après, j'étais à jeûne total parce qu'à part des compotes, je mangeais que ça. J'avais l'impression d'avoir pris 2 kilos, 2 ou 3 kilos. Vraiment, ah oui, tu veux le poser? Bon, ben ok. Bon, ben tu sais comment ça se pose? J'ai dit oui, je regardais un peu, j'ai parcouru Facebook, etc. Bon, ben ok, ben écoute, tu viens la semaine prochaine, je te fais ça, je te fais ça.
Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment… C'est hallucinant quand même, hein. C'est hallucinant. Ah oui, ouais. Même là, alors on a beaucoup parlé, je ne sais pas si c'est mon parcours de vie qui lui a fait pitié ou j'en sais rien. Je ne paye pas le fait qu'il me le regonfle, hein. Donc, du coup, donc je ne sais même pas si c'est à la base, si je devais payer ou pas. Voilà, après, il est très gentil, il est super, il nous donne son téléphone portable si on a un souci ou quoi. Mais après, voilà, quand on va le voir lui, il faut savoir de quoi on parle. Sinon, on prend peur. M'étonne, m'étonne. Ouais. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en Belgique, ça s'inscrit plus dans un parcours, Oui, un parcours thérapeutique, en fait. D'ailleurs, tout à fait. c'est pour ça que c'est pris en charge, parce que c'est considéré comme une alternative à la sleeve, par exemple, mais qui est pas, comment dire, qui est pas on fait ça parce qu'on peut rien faire d'autre. Alors qu'en France, il y a ce côté-là, on pose un ballon parce que en fait, toutes les autres méthodes sont pas pour vous, parce que vous n'êtes pas assez gros, parce que la sleeve, non, vous n'avez pas l'IMC qu'il faut, parce que vous n'avez pas de comorbidité, etc. Alors que la Belgique, ça fait partie vraiment d'un parcours thérapeutique complet, en fait. C'est une des options. Voilà. C'est une des options, oui. Ouais. Moi, voilà, j'ai un peu la même histoire que Sophie. Donc, moi, j'ai été voir un centre de l'obésité en disant, je veux perdre du poids, j'en peux plus. Et en fait, toutes les options ont été ouvertes. Donc, on a discuté des différentes options. Et c'est pour ça aussi, et qui sont aussi très strictes en disant, et on suit et le psychologue, et la diététique, et même le médecin. Je revois le médecin, donc j'ai des prises de sang sanguines, voir l'évolution, etc. Donc, c'est vraiment un parcours. On se sent suivi, et ça, c'est bien, parce que quand on a des… Enfin, moi, je trouve, quand j'ai surtout dans la période là où j'ai stagné pendant un certain nombre de mois, il y a moyen de vraiment de laisser tomber, quoi. Mais là, j'avais vraiment une équipe derrière qui disait non, non, il faut continuer, ça va passer, c'est normal la stagnation, donc voilà. Ok, très bien. Très bien. On va aller vivre en Belgique. Voilà. En Belgique, il y a plein de trucs négatifs aussi, hein. Voilà, tout à fait. Et Sophie et Valérie, si vous nous accueillez, ben voilà, on veut bien, on veut bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a la personne qui a le nom iPhone sur l'écran, il a sa main levée depuis un bout de temps, mais je ne sais pas si… Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ouais. Il y a une petite main à côté d'iPhone. Je vois pas la main levée. Pourquoi tu ne la vois pas? Moi, je vois… Ah non, non, pardon. Non, non, c'est moi. Pardon, c'est ma main. C'est ma souris qui fait une petite main. C'est un effet secondaire du ballon. On voit des mains, voilà, mais en Belgique uniquement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Philippa, tu voulais… Comme on te voit, est-ce que tu voulais apporter ton témoignage? Moi, j'ai posé le ballon SPATS en Belgique. Je suis dans la zone parisienne. Parce qu'ici, dans la zone parisienne, est très, très chère, je trouve. Donc, j'ai posé en novembre, le 27 novembre. Et bon, ça fait 4 mois et j'ai déjà un parcours de moins 10 kilos. Ah, c'est bien. Donc après, ça dépend de beaucoup de personnes par personne. J'avais 88 kilos de base, donc moins 10, 78. C'est bien. Donc, mais c'est vrai que maintenant, je commence à perdre moins. Oui. Donc, peut-être, je vais changer la technique. Je vais voir ma diététicienne dans 2 semaines. On verra ce qu'elle va me proposer. Ouais. Après, j'ai un travail très physique aussi, mais bon. On doit être forte, mais c'est pas évident. Après, ça dépend de ballon par ballon aussi. Et effectivement, des gens qui posent un ballon de 4 mois, c'est vrai que la perte de poids, c'est pas la même que des ballons d'1 an, par exemple. Moi, je trouve, à côté des témoignages que je vois sur Facebook, mais après, faut être psychologiquement fort aussi, avoir un suivi psychologique, diététicienne, même notre médecin traitante. Parce qu'ici en France, avec les médicaments, nous, on n'est pas pris en charge. À part si on passe chez notre médecin traitante et on lui demande les médicaments. Sinon, c'est tout prise par notre poche. Voilà. Et du coup, tu l'as posé en Belgique, toi? Oui. D'accord. Et tu as payé combien alors en Belgique?
c'était 1450 et 250 pour le retirer. D'accord, ok. Ok, ok. Ici, à Paris, ils nous demandaient entre 4500 presque 5000. Ah ouais. C'est énorme. Ah, c'est une pompe à fric, Oui. clairement, clairement. Ouais, ok. Ok. Donc, c'est à 12 heures de trajet. Oui, oui, oui. Bah oui, Voilà. en étant sur Paris, ça va, ça fait pas trop loin. Ça fait pas... Oui, c'est vraiment dans la frontière Belgique. Ouais. Vraiment. Bon, après, c'est un coût de trajet aussi, en termes d'essence et tout, mais bon, Ouais. si on compare les prix, voilà, ça va le coup. Ouais. Et les médecins n'ont pas hésité à te recevoir, hein, sachant que tu étais en France, non? Parce qu'on s'est posé, enfin, on en avait échangé avec Valérie, hein, que Non, en fait, c'est ça, il nous appelle, on a un vidéo appel de lui et on fait des échanges, des questions et tout ça. Et après, il va nous dire si effectivement c'est le mieux pour nous ou pas. Après, ils nous disent pas non, hein, mais il dit c'est à vous de voir si vous souhaitez vous déplacer ici ou pas. Après, en savant qu'il n'y a aucune prise en charge en soi. C'est à nous de nous déplacer. Par exemple, moi, j'ai posé un samedi. Le lundi, j'ai parti voir mon médecin traitante pour me donner un arrêt de 15 jours parce que je savais que ça va être difficile en moi. Donc, il m'a donné, je lui ai expliqué ce que j'allais faire. Il m'a donné les 15 jours et après, ça a été. D'accord, ok. Ok, merci Philippa. Moi, Il y a une question. Alors, j'ai été chez le gastro. Alors, question de iPhone 11. J'ai été chez le gastro. Il va me mettre le Orbera 31 mars. Je lui ai demandé pour 1 an, mais il m'a dit que ce n'était pas possible, qu'il vérifierait après 6 mois si on pouvait le prolonger jusqu'à 9 mois selon l'état du ballon. Bah, il faut qu'il revoie un petit peu, qu'il se remette au bout du jour, hein, parce que le Orbera, c'est vrai qu'au départ, c'était 6 mois. Et en fait, le Orbera 365, en tout cas, il est fait pour. D'ailleurs, il s'appelle 365 parce que c'est 365 jours. Voilà, donc il tient bien 12 mois. Alors maintenant, peut-être qu'il a une mauvaise expérience et qu'il veut contrôler. De toute façon, ils font un contrôle. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai une fibroscopie tous les 2 mois. Enfin, non, j'ai une échographie tous les 2 mois, je vous dis des bêtises. Pour contrôler l'état du ballon et s'il est bien placé. Voilà, donc peut-être qu'il a moyen il préfère vérifier au bout de 6 mois si effectivement le ballon est encore en bon état. C'est très compliqué parce qu'à part le ballon ellipse qui s'évacue par les voies naturelles, les autres ballons, si jamais vous les perdez, ça peut être grave parce que ça va dans les voies intestinales et ça peut créer une occlusion intestinale. Donc il y a vraiment une vigilance particulière à avoir. Ça fait partie des complications qui sont hyper rares, mais vraiment très, très, très rares. Mais du coup, les médecins sont un peu plus vigilants parce que celui-là, vu son matériau, en fait, il ne va pas s'évacuer comme ça par les voies naturelles et vous allez avoir les intestins dans un drôle d'état. Donc, c'est peut-être une précaution qu'il prend, puis peut-être qu'il le laissera 12 mois finalement, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a un suivi diététique et psychologique avec le Orbera? Non, ça ne fait pas partie du package. C'est vous qui décidez de contacter un psy et un diète pour vous accompagner. Voilà. Est-ce que quelqu'un sur le live a posé le ballon sur Nice avec le docteur arabe, je suppose, parce que c'est lui dont on parle le plus sur le groupe, hein, parce qu'il bat tous les… Voilà, oui. C'est vraiment le médecin qui, a priori, est le moins cher sur le territoire français, puisqu'il est à 1 200 €, je crois, d'après ce qu'on voit sur le groupe. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous, là, les personnes qui sont présentes, qui ont posé leur ballon avec le docteur arabe à Nice? Personne? Personne. Donc, voilà. Mais a priori, il a bonne réputation, il n'est pas cher. Donc, si vous avez l'occasion de vous rendre à Nice et de le faire poser par ce praticien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a la queue chez lui, qu'il doit y avoir un certain temps avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Mais voilà, si vous avez l'occasion, faites-le, oui, bien sûr. Rendez-vous avec lui le 16-3, c'est très bientôt, du coup. C'est la semaine prochaine. Voilà, donc a priori, il travaille bien, hein, je n'ai pas vu de mauvais retour le concernant. Donc, il faut s'en saisir. Et je ne sais pas, sur Paris, région parisienne, est-ce qu'on a des contacts? Je ne sais pas, il faudrait regarder dans le fichier s'il y avait des choses dans le fichier qui est sur le groupe, là.
J'avais recensé un temps avec toutes les réponses que vous aviez données à la question de Jason. Jason est le fondateur du groupe de Ballon Gastrique, Mon Dernier Espoir. C'est Jason McNess qui l'a créé. Lui, il a enlevé le ballon il y a 1 mois et demi à peu près. Et là, il va aller voir le gastro parce qu'il a tendance à reprendre un petit peu. Voilà, il a repris, je crois, 1,5 kg ou 2 kilos. Donc, il est un petit peu inquiet et un peu en stress. Voilà. Donc, il va revoir son gastro pour voir un petit peu ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre comme stratégie pour ne pas reprendre. Voilà. Et sur le groupe, dans la rubrique fichier, vous avez j'ai fait un petit fichier en fait avec toutes vos réponses que j'ai trouvées sur les ballons. Je ne l'ai pas mis à jour depuis un petit moment, depuis décembre, je crois. Donc, allez voir dessus, vous avez quasiment tous les départements qui sont représentés, je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Alison, tu nous tiendras au courant pour le regonflage? Ouais, j'ai hâte de voir l'effet que ça va faire, si c'est le premier comme la première fois ou pas. Ah bah, de toute façon, il y a des chances pour que ton estomac réagisse et soit pas content. Ouais, c'est ça, on verra bien. Hein. Je vous dirai ça jeudi. D'accord. D'accord, ok. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend parfaitement. Oui, bonjour, donc moi je suis Armelle. J'ai posté là, c'est très intéressant. Moi je le fais poser mardi dans 10 jours, un Orbera, avec le docteur Koutsmanis qui est pour 1 an, ouais, qui est sur Paris et il opère à la clinique de Deauville. Moi je suis du Havre et j'ai rencontré 3 chirurgiens. Les 2 premiers, donc 3 200 € ou 3 000 €. Et vraiment, ils n'ont même pas regardé mon dossier médical, rien à faire. Ils s'en fichaient complètement. C'était vraiment l'argent. Je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me faire un devis. Ils m'ont fait le devis, hop, comme sur un coin de table au restaurant. Allez, c'est ça. Ouais. Donc, je ne me suis pas du tout sentie en sécurité. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré le docteur Koutsomanis en vidéo. Et ça s'est très bien passé. Il m'a fait passer d'autres examens parce que j'ai un petit souci à la vésicule. Voilà, je me suis sentie en sécurité. Et du coup, je prends avec lui. En plus, il est moins cher que les prix que j'avais trouvés dans ma ville. Donc, c'est à 40 km de chez moi. Mais du coup, là, je paye 2 200 € la pause, tout compris. Et à la dépose, je paierai 450 pour la clinique et 100 € pour l'anesthésiste dans 1 an. D'accord, ok. Donc, tu arrives je dois être à 2 800. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est raisonnable encore. Ça va. Mais donc, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Ouais. Ce côté commercial, ça fait froid dans le dos, hein, des fois. C'est vrai que… c'est ça, ouais. Et du coup, moi, c'est le côté satiété qui m'inquiète là, parce que je pensais que ça durerait plus longtemps. Moi, j'ai beaucoup de poids à perdre. Je suis plutôt pour faire une sleeve, mais ça me fait peur. J'ai fait tout le parcours et j'ai fait non, je veux pas. Mais du coup, j'ai rencontré une super diététicienne et une nutritionniste où, du coup, en 1 an, j'ai perdu 15 kilos. Et là, je me dis, le ballon, ça va me redonner un coup de fouet parce que là, je stagne et j'arrive plus à perdre. Ouais. Oui, ça peut. Je mets de grands espoirs. Donc, c'est vrai que là, ça me fait peur, quoi, du coup. Il faut s'en saisir pour changer son mode de vie aussi. Hein. C'est ça, hein, le ballon. C'est pas… C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Hein. Et puis, le dernier nutritionniste que j'ai vu, puisque j'en change j'en change régulièrement, me disait il faut jamais oublier qu'en fait, quand vous maigrissez, vous avez vos petites cellules adipeuses dans le corps qui se vident. Voilà, elles se vident du gras, mais elles restent là. C'est ce qui nous fait la vilaine cellulite qu'on a sur les cuisses et partout. Voilà, elles se vident, mais elles sont toujours là et elles ont toujours faim. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent qu'une chose, c'est à se remplir à nouveau. Voilà. Ouais, le cerveau se rappelle du poids que vous faisiez. Exactement. C'est comme quand on est un ex-fumeur, on est toujours un ex-fumeur, on n'est pas un non-fumeur, on est un ex-fumeur. Et quand on a été obèse, en fait, on est un ex-obèse ou un ex, si on n'a pas, si on est juste en surpoids, un ex. Voilà, on n'est jamais un mince. Voilà, on n'est jamais quelqu'un de mince, on est un ex-obèse en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance toute notre vie. Et ça, à partir du moment où on l'a intégré et où on l'a mis, je pense que ça peut aider à décanter un petit peu les choses, quoi. Mais c'est sûr qu'on sera toujours obligé de faire attention et qu'on sera toujours avec l'épée de Damoclès, plein de gâteaux au chocolat sur l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Voilà, donc, mais c'est sûr, voilà, on bavera toujours un petit peu en passant devant la pâtisserie, ça c'est immanquable, on sera, voilà.
Voilà, voilà. Écoutez, hein, voilà, on va vivre avec, hein, c'est pas grave, hein. Il y avait une question. Vous avez parlé d'échographie tous les 2 mois. Alors, je fais une échographie tous les 2 mois. Non, bah, c'est mon praticien qui fait une échographie tous les 2 mois pour voir si tout va bien. C'est pas obligatoire. Voilà, mais normalement, il y a un bon suivi, hein. Le médecin, il ne vous pose pas le ballon et après, il vous abandonne sur un quai de gare. Enfin, je ne sais pas. On a vu Valérie et Sophie, elles ont un suivi qui est quand même très carré. Alison, Moi, tous les trimestres, j'ai un rendez-vous quand même gynécographie. Du coup, la dernière fois, il me dit, bon, mais tout va bien, ton bébé est là. Du coup, j'ai dit, non, mais on pourrait peut-être le regonfler. Il m'a dit, tu veux le regonfler? Bon, mais je te le regonfle, peut-être 200 cc ou 250, on verra. Voilà, ouais, ouais. bon, je le vois, c'est quand même rassurant, mais bon, faut pas être à l'affût de la moindre information, enfin, ou être Oui, bien entouré parce que c'est pas le cas, quoi. ouais, tout à fait. Après, pour répondre à un qui vient de témoigner, le ballon, c'est vraiment une aide, en fait. C'est vraiment, vraiment une aide. Beaucoup disent, je vais le mettre, je vais perdre du poids et je vais être contente. Non, c'est que la preuve, Valérie, non, c'est Sophie ou c'est pareil. En fait, si tu veux manger, tu continueras à manger comme avant. C'est vraiment, il y a tout un côté aussi psychologique qui fait que si tu n'as pas le déclic en te reprenant en main, ballon ou pas ballon, ça sera exactement la même chose. Et ça, beaucoup de praticiens oublient de le dire. Et on l'a vu sur le groupe, hein, beaucoup se plaignent d'avoir aucun résultat, mais parce que je pense qu'elles n'ont pas été assez informées. Elles n'ont pas été assez informées en fait. Je pense et préparées surtout. Oui. Voilà. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que vous en aviez parlé avec votre chirurgien ou le gastro du nombre de liquide qu'on met dans le ballon? Parce qu'ils disent que ça peut aller de 500 cc à 700. Mais comment ils choisissent ça? C'est au moment où ils vous le mettent ou ils vous disent que ça va être temps ou... Comme disait Valérie, apparemment, c'est par rapport… Alors, moi, personnellement, je n'en ai pas parlé. J'ai demandé à la fin à combien il l'avait rempli. Et comme disait Valérie, apparemment, c'est en fonction de la taille de l'estomac. C'est lui qui juge à combien il le gonfle. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'avais demandé à l'avance et il m'a dit ça dépendra de votre estomac. Ah, d'accord. Ok. Comme le mien, c'est pareil. Merci. Je ne sais pas si… D'accord. Okay. Oui, c'est le docteur… Sonia, c'est le docteur Galando, hein, à Montauban, je confirme. Voilà, d'autres questions? Ou d'autres témoignages, hein, s'il y en a qui veulent rajouter, parler de leur expérience. On a tenu plus d'1 heure, Sandrine, sans être coupée. Et oui, et pourtant, on n'était pas… Oui, mais non, en fait, j'ai eu une petite… Je ne sais pas si vous avez vu le petit message. Oui, j'ai vu le message. Voilà, et j'ai même cliqué, j'adore. Voilà, parce qu'en fait, j'ai eu un message de Zoom qui disait qu'exceptionnellement, il prolongeait on ne serait pas coupé au bout de 30 minutes. Voilà, je ne sais pas, ils ont dû nous trouver sympathiques. Maria-Louisa qui lève la main, qui a une question à poser, peut-être. Je vais réactiver le son. Hop. Là, vous m'entendez peut-être. Oui. Oui, alors bonjour. Donc moi, j'ai environ, je dirais, une quinzaine de kilos à perdre. Et donc, dans mon département, c'est le ballon ellipse à l'Urion qui est proposé. Donc, j'ai rendez-vous d'ici 2 semaines. Je n'ai pas du tout rencontré le gastro. C'est vrai que je suis très intéressée par cette technique puisque j'ai pris du poids là depuis un certain nombre d'années que je n'arrive pas à perdre. Et donc, c'est vrai que je me dis, je vais tenter effectivement cette technique. C'est pour ça que j'ai pu rejoindre le groupe pour voir un peu les différentes expériences. Et c'est vrai que je me dis, après, si je ne perds pas, je pense que psychologiquement, je ne vais pas être bien.
Donc, voilà pourquoi j'ai voulu participer aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps parce que j'avais des soucis de connexion d'entendre le témoignage pour le ballon à Lurion. Mais c'est vrai que quand je vous entends, je vous vois, donc je me dis peut-être qu'il faudrait que vraiment j'essaye, que je rencontre le gastro pour voir un peu les tenants aboutissants, de façon à aussi faire mon expérience. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, merci Maria-Louise. Yeah. D'autres personnes qui veulent… Quelqu'un est tombé enceinte avec le ballon. Les questions. Alors, le ballon n'empêche pas de tomber enceinte. Même si on fait des échographies, on peut avoir des surprises. Je ne sais pas si c'est compatible. Je vois. Je ne sais pas, ça me… Enfin, aucun de nous, a priori, il y en a parmi vous qui auraient été enceintes avec le ballon? Ça ne doit pas être très confortable en étant enceinte. Hein. Non, parce que les questions qu'on a… ouais. Oui. Bon, moi, je ne le recommanderais pas. Hein. Oui. Non. Ça risque d'être très, très malade, je pense. Ouais. Ben, je crois qu'il y avait un témoignage sur le groupe là d'une fille qui était tombée par accident enceinte avec le ballon et ça l'avait vraiment pas fait apparemment. Ouais. Je ne pense pas que ça le ferait. Ouais, c'est un peu… oui. C'est un peu compliqué. Hein. En revanche, on peut prendre l'avion avec le ballon, hein, parce qu'on voit beaucoup de… On voit beaucoup de personnes qui posent la question, est-ce qu'on peut prendre l'avion? Oui, on peut prendre l'avion parce que les avions qu'on prend… Alors, sauf si vous prenez un petit coucou type un Cessna que vous volez, par exemple, avec quelqu'un que vous connaissez qui a un petit avion qui n'est pas pressurisé. Mais les gros avions de ligne, les avions de ligne sont pressurisés, donc il n'y a pas de problème de pression, donc vous pouvez tout à fait prendre l'avion sans souci. C'est la plongée sous-marine qui est un petit peu plus compliquée parce que là, il y a des problèmes de pressurisation. Voilà, donc vous pouvez voler, mais pas nager sous l'eau, en tout cas. Voilà. Voilà. Plus de questions? Et moi, j'ai peut-être une dernière question. Si vous deviez le refaire, le ballon, vous le referiez? Vous en êtes satisfait en général? Ah oui. Résultat? Moi aussi. Moi aussi. Alison? Moi aussi. tu as semblé hésiter. Non, je le referai, ouais. Après, moi, je pensais avoir une perte beaucoup plus rapide le premier mois. Ça, je me suis dit, comme tout le monde, hein, 10 kilos, ça allait, ça, voilà, nickel. Pour les fêtes et tout. Mais en fait, non, et je ne le regrette pas. Comme ça, je perds petit à petit. Et puis, bon, voilà, je perds à mon rythme et ça me va. Mais voilà, donc, je ne regrette pas. Voilà, donc personne ne regrette. C'est dommage que que Émilie ne soit pas avec nous. Parce que Émilie, elle a dû l'enlever parce elle fait partie des rares personnes qui n'ont pas supporté le ballon, en fait. Et elle a dû l'enlever au bout de 4 mois. Elle avait un Orbera. Elle a dû l'enlever au bout de 4 mois. Alors, elle avait bien perdu, mais elle a été malade comme un chien, en fait. Et depuis, elle lutte un petit peu. Alors, elle a mis une photo avant-après, Émilie, sur le groupe. Vous pouvez. D'ailleurs, on fera bientôt des avant-après. Je vous invite fortement à faire des photos avant-après. C'est toujours encourageant pour les autres. Et depuis, elle lutte un peu. C'est compliqué parce qu'elle a l'impression que l'appétit est revenu. Et en même temps, c'est sûr qu'en ayant été malade 4 mois, elle ne mangeait pas grand-chose pendant 4 mois et d'un seul coup, ça l'a libéré le ballon. Donc son combat, c'est vraiment son combat pour éviter que les kilos reviennent en fait. Hein. Mais bon, elle reviendra peut-être témoigner sur un autre live qu'on fera. Justement, le gastro que j'ai vu, le docteur Koutsomanis m'a expliqué que le ballon, une fois qu'il était enlevé, pendant 1 mois ou 2, pouvait faire effet comme un membre fantôme en fait. Ah, oui. Il pouvait encore aider un peu à la satiété pendant 1 ou 2 mois après, une fois qu'il est enlevé. Oui. Et ben, à ce sujet, d'ailleurs, ça doit être vrai parce que il y a des ballons factices qui sont posés par hypnose. Voilà, on vous pose un ballon, en fait un ballon qui n'existe pas, et on vous fait croire que vous avez un ballon par hypnose. Et je ne sais pas, alors je ne connais pas de personnes qui l'ont fait poser, qui l'ont pas. Enfin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, du coup, voilà, qui aurait cette sensation d'avoir un ballon sans en avoir un, en fait, mais je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Et je ne sais pas si c'est aussi cher. Parce que là, ce serait fort de café qu'en plus, on le paye cher.
s'il n'y a pas de ballon. Voilà, donc il y a vraiment l'effet psychologique qui est important aussi, parce qu'on sait qu'on a un ballon, et puis on sait qu'on a mis quand même 3000 balles dedans, et ça ne donne pas envie de les dépenser inutilement, quoi, hein. Donc, ça crée, je pense, quand même un frein par rapport à l'alimentation. Et puis, si on a une diète à côté qui nous fait un bon programme alimentaire, qui est adapté à nos besoins, et voilà, c'est un investissement quand même. Donc, et puis, en plus, on y croit, hein. Donc, ça fait plein de raisons qui fait que ça peut marcher aussi, même quand on n'a plus le ballon. Voilà. Merci. C'est Monica, je ne vois pas le prénom en entier. Bon travail pour celles qui travaillent ce soir. Donc, on va, si vous n'avez pas de questions, voilà, hop, je désactive le son de Marie-Louisa. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va vous libérer en vous remerciant. Alors, je remercie particulièrement Alison, Valérie et Sophie de leur témoignage. Merci beaucoup à elle d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à Philippa, du coup, qui nous a apporté son témoignage de manière inopinée et impromptue. Voilà. Merci à vous d'avoir participé. Vous n'êtes pas super nombreux à avoir participé, mais vous avez été très actifs, donc c'est bien, ça, vous aviez plein de questions. Et puis, le live sera disponible si j'ai bien enregistré. Normalement, ça enregistre, mais on verra. Et puis, on répétera ce format si ça vous intéresse. Je ferai un sondage de toute façon, puis peut-être sur d'autres sujets, sur l'alimentation, par exemple, par exemple les régimes qu'on peut, enfin, j'aime pas les règles diététiques qu'on peut suivre, le rééquilibrage alimentaire, ça peut intéresser tout le monde de savoir ce qu'est le bien manger, en fait, qu'on ait un ballon ou qu'on n'ait pas de ballon d'ailleurs, hein, c'est le même pour tout le monde, hein. Voilà. Merci beaucoup. Sophie, Valérie, Alison, vous voulez dire un dernier mot? Mais je voulais te remercier à toi surtout de ton implication et puis du temps que tu prends parce que ça prend énormément de temps. Mais non, ça me plaît. Quand tu y trouves plaisir, en fait, ça ne prend pas de temps. Tu ne vois pas le temps passer. Ouais. Voilà. Merci à toi. Mais merci effectivement, merci Sandrine. Et merci à vous tous. Et puis, voilà. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe pour celles qui sont là. N'hésitez pas à inviter du monde aussi sur le groupe, hein. Il y a un autre groupe, je crois, qui marche bien aussi. Donc, plus on est nombreux, plus les expériences sont partagées, plus c'est intéressant pour tous. Voilà. Et puis, une bonne fin de week-end à tout le monde. Et bon travail à ceux qui vont bosser et bonne semaine à venir à ceux qui bossent à partir de lundi. Voilà. Merci. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bon courage à toutes. Au revoir. Au revoir.